Bonjour, donc moi je m'appelle Dorothée Jouan, je vais vous présenter mon mémoire qui traite de la résistivité et de l'intelligibilité en fonction de la vitesse d'élocution et les influences des constantes de temps de la compression. En fait, ce mémoire est parti d'une des deux plaintes principales des patients, à savoir la difficulté de comprendre lorsqu'on a une vitesse d'élocution qui est élevée. Donc nous avons utilisé un test de résistivité de l'intelligibilité en fonction de la vitesse d'élocution et nous avons regardé le lien qui pouvait exister entre la compréhension lors d'une vitesse d'élocution élevée et différents facteurs tels que l'âge, la perte tonale, les performances cognitives et les différents TR de la compression. Alors pourquoi les différents TR de la compression ? Eh bien parce que déjà les difficultés de compréhension de la parole accélérée sont dues, on le sait, à l'altération des indices acoustiques des consonnes et que ces indices acoustiques peuvent subir des modifications lorsqu'on met en place la compression. Un temps de retour court, par exemple, va avoir un effet plus important sur l'enveloppe temporelle et pourra également avoir un effet sur le ratio consonne-voyelle, même si les consonnes ne sont pas toutes impactées de la même manière. Ceci dit, des études ont montré qu'il n'y avait pas de conséquences sur la compréhension de la parole dans le silence. Je me suis posé la question de savoir si c'était le cas pour une parole accélérée. Alors, deux populations, une population normand-entendante et une population malentendante. Vous avez ici les audiométries tonales moyennes des deux populations. Et nous avons donc utilisé, outre le matériel classique qu'on retrouve dans nos cabines à sonoriser, un logiciel Audacity qui nous a permis de débruiter des listes de phrases de Combescure et de les accélérer pour les passer aux vitesses V0, V0 fois racine de 2, V0 fois 2 et V0 fois 2 racine de 2. On a ensuite utilisé un tableau Excel pour pouvoir calculer le SRT, c'est-à-dire voir à partir de quelle vitesse on allait obtenir un 50% de compréhension. Donc, ça s'est passé sur deux rendez-vous principalement, en tout cas pour la population malentendante. Un premier rendez-vous avec l'anamnèse, l'autoscopie et la passation du test codex, une audiométrie tonale au casque, une audiométrie vocale au casque, et un test de résistivité de l'intelligibilité en fonction de la vitesse d'élocution oreille nue. Lors du deuxième rendez-vous, on a refait ce test de résistivité de l'intelligibilité en variant la compression et en oreille appareillée, donc avec une compression adaptative, syllabique et duale. En ce qui concerne les résultats, déjà là, la comparaison entre normand-entendant et malentendant, on a une différence significative au niveau du SRT, avec un SRT qui est supérieur chez le normand-entendant, ce qui représente bien quand même les plaintes des malentendants de leur difficulté à comprendre lorsqu'une personne parle rapidement. Et si on appareille ces personnes malentendantes, là on a une amélioration significative du SRT. Sur la deuxième figure, celle de droite avec les nuages de points, on a représenté le SRT oreille appareillée en fonction du SRT oreille nue. On voit qu'on a une amélioration à part deux sujets pour tous les autres sujets. On ne l'a pas traité dans ce mémoire, mais on peut voir que le SRT oreille appareillée a l'air d'être vers les 1,8, deux fois la vitesse V0. Ça serait peut-être intéressant de voir ce qui se passe à ce niveau-là. Si on regarde l'influence de l'âge et de la perte tonale, on retrouve un lien significatif entre l'SRT et la perte tonale moyenne. Par contre, on ne retrouve pas de lien significatif entre le SRT et puis l'âge. Ici, le lien entre le SRT et les résultats au test codex. Donc, un résultat B au test codex indique des capacités cognitives un peu plus faibles que le résultat A. Et là, on a une différence significative entre le SRT et le résultat au test codex. Si on regarde enfin l'influence des constantes de temps de la compression, là, on n'a aucun résultat significatif. Le SRT est à peu près le même pour tous les réglages, pour tous les temps de compression, temps de retour de la compression. Donc, en fait, on peut voir qu'on a vraiment cette amélioration du SRT avec l'appareillage, ce qui peut tout à fait être, ce qui est cohérent avec le fait qu'on apporte une meilleure audibilité en appareillant la personne et donc une meilleure audibilité des indices vocaux.
Le lien significatif entre le SRT et la perte tonale moyenne est cohérent avec ce qu'on peut retrouver dans la littérature, à savoir qu'avec une perte tonale moyenne, on va avoir une diminution de l'audibilité des indices vocaux associée à un affaiblissement des capacités psychoacoustiques, et donc les informations qui arrivent au niveau central vont être limitées. Les informations qui viennent de la périphérie vont être limitées, ce qui va entraîner une difficulté à traiter la parole rapide. Au niveau central, c'est vrai qu'on sait que la parole accélérée, pour la traiter, ça demande des ressources cognitives plus importantes. Et donc, le lien significatif entre le SRT et le codex est là aussi cohérent avec ce qu'on peut retrouver dans la littérature. Alors, bon, par contre, on ne trouve pas de lien significatif entre le SRT et l'âge. Dans la littérature, on retrouve que lorsqu'il s'agit d'une parole accélérée, il y a normalement un lien significatif, mais qui est plus important pour des listes de mots ou des logatomes, et qui est moins probant sur des listes de phrases. Donc là, on a un échantillon qui est tout de même assez faible. Peut-être que ça vient de là, cette absence de lien significatif entre le SRT et l'âge, et du fait aussi que le matériel phonétique utilisé est donc des listes de phrases. Pas de différence significative entre les différents réglages. Donc là, on savait déjà que le temps de retour n'avait pas d'impact sur la compréhension de la parole dans le silence. Si la parole est accélérée, apparemment dans cette étude, on ne retrouve pas non plus d'impact du temps de retour sur la compréhension. Bon, alors en conclusion, on reprend un petit peu tout ce qu'on vient de voir. Ce qui est à noter, c'est que le test de résistivité, c'est un test qui est tout de même... Donc le test de résistivité de l'intelligibilité en fonction de la vitesse d'élocution, c'est tout de même un test qui est facile à mettre en œuvre et qui est bien représentatif des difficultés des patients. L'audibilité va rester un facteur très important pour comprendre la parole rapide. On a une faiblesse importante de notre étude, c'est la taille de l'échantillon, qui est tout de même faible, puisqu'on avait 29 malentendants. Et puis voilà, est-ce qu'on retrouverait les mêmes résultats avec un matériel phonétique différent? Ce serait à voir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bon, merci beaucoup pour cette belle étude où le temps, effectivement, est un élément capital qu'on peut difficilement mesurer dans nos tests. Donc, une vitesse accélérée est tout à fait pertinente. Mais si on veut être didactique vis-à-vis du malentendant, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à utiliser plutôt une vitesse décélérée, c'est-à-dire à ralentir le débit de parole? Et est-ce que dans les stimuli que vous avez utilisés, vous avez compensé le fait d'avoir accéléré par une modification qui entraîne une modification du timbre? De la fréquence. Alors, quand on a accéléré la parole, on a, grâce au logiciel Audacity, on garde vraiment la hauteur tonale. Par contre, on a compensé, à chaque fois qu'on a accéléré d'un facteur racine de 2, on a compensé en rajoutant l'intensité sonore, plus 3 dB au niveau de l'intensité sonore, pour compenser la perte d'énergie due à l'accélération de la phrase. Alors effectivement, peut-être décélérer, ça pourrait être intéressant. Ce que j'ai lu dans certaines études, c'est qu'en fait, si on décélère beaucoup, on n'a pas forcément plus d'intelligibilité par ailleurs. Voilà. Le temps de privation sensorielle était aussi important. Et c'est un sujet important parce que les gens n'ont pas mis en place de compensation. Oui. Je pense que c'est une compensation qui vous fait mesurer des choses bizarres en plus. Oui. Merci encore pour ce beau travail.